السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من فيديوهات التوجيهيه ديال الجمعيات الرياضيه في المغرب. اليوم غنديروا اول حلقه حول الدراسه في الولايات المتحده الامريكيه، ومعايا ايناس طالبه بالسنه الثالثه بجامعه كولومبيا بمدينه نيويورك، وايناس ستهضرنا على الباركور ديالها وتجاوبنا على مجموعه من الاسئله. خليكم معنا. La question اللي كنبداو بها ديما، قدمنا الباركور ديالك جلوبالمون دوبوي الليسي وشنو درتي جوسكو لا. Ok, donc Anna Inès, j'ai fait le lycée Descartes à Rabat. J'ai fait une filière scientifique et j'ai fait spécialité en mathématiques en terminale. Et ensuite, j'ai postulé à Columbia et j'y suis allée. Et maintenant, j'ai fini ma 3e année en mathématiques appliquées et j'entame ma dernière année. Ok. Donc la question suivante c'est علاش بغيتي دير كولومبيا وعلاش ما مشيتيش بلوتو لفرنسا ولا شي بلاد اخر؟ C'est vrai que en tant qu'élève au lycée français, la suite logique c'était d'aller en France et de faire prépa. Et j'ai postulé en prépa, j'ai eu beaucoup de choix, alhamdoulilah. Mais j'ai été acceptée à Columbia avec une plutôt bonne offre d'aide financière. Et donc c'était... au final, j'étais en terminale et j'étais pas tellement sûre de là où je voulais être. Et je me suis dit que si j'allais en France, j'allais être cantonnée à un choix de parcours qui peut-être m'irait ou m'irait pas. Et quand je suis venue aux États-Unis, je me suis dit j'aurais plus de flexibilité. C'est au final pourquoi j'ai pris Columbia. Ok. Et du coup, إلا شي تلميذ جا وتقبل في كولومبيا بحال دابا، السؤال الأول هو شنو هما لي دومين اللي يمكن له يقرا فيهم في كولومبيا؟ وإون فوا دخل كولومبيا واش يمكن له يبدل الدومين؟ بحال دابا دخل في المات يمكن له يقلب في الفيزيك ولا شي حاجة بحال هكا. Alors déjà, faut savoir qu'il y a deux écoles principales qui sont en undergrad. Il y a CIS qui est Engineering School et Columbia College les NFI d'abord. Et engineering, il y a tout ce qui est fait maths appliquées, génie civil, génie mécanique, etc. Et college, c'est plus tout ce qui est soit théorique en scientifique, soit plus humanité. Et donc ça, c'est les deux types de majors, mais you can still switch. On peut toujours faire une transition d'une école à l'autre, mais bon, c'est pas commun. Et c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on peut faire comme étude et est-ce qu'on peut changer? Oui, alors moi, comme j'ai dit, pour la raison pour laquelle je suis venue, c'est que j'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Au final, je suis restée. Je savais que je voulais faire quelque chose où il y avait des maths, mais je savais pas qu'il y avait l'option de faire maths appliquées, par exemple. Et donc j'ai commencé juste par prendre des cours de maths à Columbia et tout. Et après, il n'est pas attendu qu'on fasse un choix jusqu'à la fin de la 2e année. Ou au début de la 2e année, c'est pour les ingénieurs. Mais c'est celle de la 2e année, on fait le choix. Et non seulement c'est pas grave de changer, mais c'est presque encouragé de changer parce que, en tout cas à Columbia, on te pousse à prendre des cours dans différents domaines, surtout au début, pour justement te pousser à voir d'autres aspects que ce que tu penses vouloir faire comme spécialité au début. Ok. Donc la question d'après, il y a علاش اختاريتي لي مات ابليكي اون بارتيكولير وماشي شي دومين واحد اخر في العلوم وماشي بحال دابا شي دومين واحد اخر في لي سيونس هيومين؟ Ok, alors ça c'est une transition avec la question précédente parce qu'une petite haja, parce que si vous n'avez pas une nationalité américaine, il faut savoir que le fait, avec la façon avec laquelle le visa est organisé ici, ils encouragent les étrangers à faire des STEM majors. Parce qu'on a genre une extension de... on a le droit de rester plus longtemps après aux États-Unis si on a fait un STEM major. Ça peut compter ou pas dans la prise de décision, mais on peut toujours faire des humanités. Et pourquoi... Donc, STEM major, كتعني به une filière qui fait les sciences en général. Oui, maths, économie ça compte aux États-Unis. Économique ça compte. Et oui, tout ce qui est scientifique, maths, physique, bio, tout ça, ça compte comme STEM. Et bon, ça c'est pour des considérations qui viennent pour après graduation, mais si vous voulez penser long terme, c'est à savoir avant de... on peut toujours... Bref, c'est juste à savoir. Ok, donc en fait, tu as le choix d'y
le domaine اللي غتقرا فيه c'est important من بعد ما تخرج من l'université. Oui. Ok. Mais après, je connais des Marocains qui ont fait political science, par exemple, et ils s'en sortent bien. Bon, moi, pourquoi j'ai fait maths appliquées? Parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, et je savais juste que j'aimais beaucoup les maths, mais pas seulement. Et je voulais garder une sorte de fil conducteur, et donc j'ai pris les maths et j'ai pris des cours en éco, des cours un peu partout, et je me suis dit, je sais pas, j'aime beaucoup l'aspect rigoureux, théorique des maths, mais je me vois plus faire quelque chose qui est appliqué à un domaine en particulier. Et j'ai aussi beaucoup aimé les cours de maths appliquées qu'il y avait à Columbia, méthode numérique, etc. Et donc, je sais pas. Et j'ai pris beaucoup de cours théoriques à Columbia, mais j'ai préféré me tourner vers quelque chose qui était plus appliqué. Ok, bien. D'abord, on va passer à une question plus précise. Elle a le cursus اللي اختاريتي. Donc la question هي كيفاش نظم الكورسوس شحال من عام في هذا الكورسوس وكيفاش les cours sont organisés ou comment ça se passe. Ok, alors le système américain, généralement il y a des classes, des cours que tu peux choisir, que tu composes et par opposition à tu choisis genre un chemin et on te dit voilà les cours que tu dois prendre pour satisfaire tel diplôme, whatever. Mais il y a de ça aussi dans le système américain, mais il y a plus de liberté de choix, de composer les classes. Après, à Columbia en particulier, il y a ce qu'on appelle le core curriculum, c'est-à-dire un ensemble de cours d'humanité, de philo, de littérature, de sciences qu'on doit prendre pour pouvoir graduate, c'est-à-dire obtenir son diplôme. Et donc, surtout au début, je savais que il fallait que je prenne ce cours de littérature, ce cours de... Bref, les trucs qui regardent le curriculum. Et pour ce qui est les cours de maths, pareil, quand tu dis ah ok je vais faire un major in applied math, ils vont te dire ah voilà la séquence avec laquelle il faut commencer. Et après, plus tu avances, plus tu as des electives, c'est-à-dire des cours que tu peux choisir pour te spécialiser dans un domaine ou un autre. Et c'est plus flexible. Ok. Donc, Ntina راك undergraduate الكورسوس ديالك كيبقى 4 سنين. Oui. ومن بعد الاندرغرادويت شنو يمكن لك دير؟ Alors, on peut aller en graduate school, c'est-à-dire faire un master. À Columbia, il y a l'option de faire des masters plus accessibles, plus rapides en un an. On peut aussi aller faire un PhD qui est en 5 ans ici, mais tu en sauras plus que moi. Et ça, c'est directement après le bachelor. Ce qui est à savoir est un peu contre-intuitif quand on connaît que le système français parce qu'on se dit ah c'est licence, master, doctorat. Ici, après avoir fini le bachelor, on peut postuler direct en PhD parce que le master est inclus dans le package. Et donc oui, et sinon il faut aller travailler. Et c'est très commun pour les gens de travailler après un bachelor, ce qui aussi est un peu contre-intuitif quand on a notre culture marocaine de bac plus 5. Enfin c'est français aussi. Mais bon, ici c'est très commun de travailler juste après le bachelor. Il y a des plus et des moins à faire graduate studies ou pas. Mais il y a des facteurs d'argent, de ce qu'on veut faire et voilà. Ok. D'abord, بغيت نعرف دابا إلا شي مغربي انتينا en tant que بنت مغربية في كولومبيا يونيفرسيتي كيفاش حسيتي براسك dans le sens où كيفاش دايرة l'ambiance تما ou comment tu te sens en tant qu'élève étranger, en particulier élève marocaine de Columbia University? C'est une très bonne question parce que quand je suis arrivée, il n'y avait pas tellement de Marocains du Maroc qui avaient un cursus similaire au mien et du coup c'était pas forcément facile de trouver des gens avec qui ont juste la même expérience que toi et je sais pas, donc il y avait beaucoup de figure things out by yourself, genre tu te débrouilles tout seul. Et il y a toujours des ressources qui sont données par l'université, mais il y a aussi beaucoup de... Je sais pas comment ça marche ici, je connais que le système français ou le système marocain. Et sinon, genre l'ambiance, c'est une université qui est très cosmopolite, c'est-à-dire qu'il y a des gens d'à peu près tout le monde. Et généralement, les universités type Ivy League, etc., Enfin, New York est très cosmopolite, mais l'université aussi. Donc, t'es pas la seule étrangère, donc l'étrangère, pardon. Du coup, je me sentais pas seule de ce point de vue-là, mais d'un point de vue marocain, c'était un peu isolant parce que contrairement en France où il y a beaucoup de Marocains, c'était pas vraiment le cas ici.
Et du coup, c'est quoi la suite de la question? C'était... كيفاش دايره l'ambiance Ah, في l'ambiance. l'université. L'ambiance, c'est une université qui est très grande. Donc, c'est pas la taille d'un lycée, genre qui est à échelle humaine, où on connaît à peu près tout le monde. Et donc, même si on n'était pas amis avec tout le monde, genre, c'est à taille humaine. Columbia, c'est pas du tout le même sens d'échelle. Donc, ça dépend du cercle que tu te fais. Moi, j'ai participé à un programme d'intégration qui était pour les étudiants internationaux. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens de Roumanie, de Hong Kong, de partout. Et donc, ça a permis d'avoir un cercle d'amis qui était varié et avec lequel bah, j'ai évolué au fil des années. Et sinon, dans les cours, les profs sont très, la plupart en tout cas, sont très compréhensifs et prêts à te guider. Mais bon, il faut juste, tu as beaucoup de ressources, il y a beaucoup de gens. Et dépendamment de ce que tu fais, de ce qui est mis à ta disposition, ton expérience, elle peut être super bien comme elle peut être dégueulasse. Ok, très bien. D'abord, bon, c'est connu أن كولومبيا يونيفرسيتي من أحسن الجامعات في العالم في بزاف لي دومين منهم المات ابليكي وبزاف ديال التلاميذ في المغرب خصوصا كيحلموا يدخلوا لليونيفرسيتي. دابا السؤال اللي غنسولك هو إلا شي تلميذ بغى يدخل لكولومبيا كيفاش يدير؟ أول حاجة هي كيفاش تدفع ومن بعد علاش كيقلبوا كولومبيا وشنو خصو يكون عندك البروفيل ديالك باش تقبل في كولومبيا. Ok. Alors, déjà, il faut se renseigner à l'avance parce que moi, pareil, même si j'avais la chance d'être dans un environnement où des gens recherchaient les universités américaines, etc., j'avais quand même pas tellement beaucoup d'informations. Et maintenant que j'y suis, j'étais là, ah, j'aurais pu faire ça différemment. Mais je pense que le plus tôt on a accès à de l'information sur comment les choses fonctionnent, le mieux on est à même de tracer une sorte de programme sur voilà les next steps, voilà la timeline, voilà il faut que j'ai fait mon TOEFL by this date et donc ça m'amène aux prérequis. Alors moi quand j'ai postulé c'était avant le Covid, il y a des choses qui ont changé, il y a des prérequis qui ont été modifiés, mais moi il fallait passer le SAT. Il fallait SAT qu'on passe soit fin de première, Ça allait dire première année bac. Voilà. C'est de première au début de terminale. Et il y avait le TOEFL que j'ai passé en début de terminale. Il faut avoir, il y a pas de, on me pose beaucoup de questions sur l'école, le minimum. Ils ne donnent pas de minimum explicite, mais généralement, si tu es au-dessus de 1400, tu as normalement un bon en SAT, un bon score. Le TOEFL, c'est bien. Enfin, le TOEFL, il faut juste avoir plus d'un certain niveau, il le dit, c'est pas si important que ça. Avoir 120 ou 113, ça change rien. Donc, à peu près 1400 les SAT, Gulti Ça, c'est pas Columbia qui le dit. Mais en général, moi, oui. Ok. Et sinon, il faut faut montrer qu'on est intéressé, qu'on a des activités parce que, en fait, être un bon élève, c'est bien, mais les universités américaines, elles cherchent. Enfin, vu comment le système américain est fait déjà à la base, c'est pas suffisant de juste être un excellent élève. Donc, avoir des très bonnes notes, c'est la base qui va faire est-ce qu'ils vont regarder ton dossier ou pas. Mais après, il faut montrer qu'on fait des trucs à côté, qu'on est investi dans l'associatif, qu'on cherche à participer dans la vie de notre lycée par exemple. Ce qui, c'est vrai, peut ne pas être facile dans le système marocain, le système français où on a beaucoup de cours, qu'on a beaucoup de travail, qu'on n'a pas tellement le temps d'aller s'inventer une passion au piano, au violon, je sais pas quoi. C'est vrai, mais ils sont compréhensifs et ils vont juger votre candidature sur base du contexte géographique et culturel. Ils vont pas juger la candidature contre quelqu'un de Boston ou de Californie. Okay. Et voilà. Donc pour résumer, parce que TOEFL, le SAT, on a toujours un relativement bon score. Ou dire voilà, de très bonnes notes. Ou le reste, c'est-à-dire les autres passions, les autres activités, oui. Les autres activités, tout ça. Oui. Donc هادو c'est les éléments principaux اللي تحتاج باش تقبل في Columbia University. On est d'accord. C'est pas spécifique à Columbia, mais de manière générale, les universités, oui. Les universités américaines. Ok, oui. Très bien. Donc on va passer à la question difficile, enfin pas difficile, mais la question qui fâche un peu. Comment se passe le financement des études et est-ce qu'il y a des bourses? Alors, Columbia, c'est très cher. Le prix de base, c'est
j'ai pas envie de donner de chiffres parce que j'ai pas le chiffre exact, mais c'est en dizaines de milliers de dollars par an et plus que 50 000. Mais moi j'ai été acceptée avec bourse, c'est-à-dire que tu demandes financial aid. Si vous pouvez financer ça, tant mieux, mais c'était pas mon cas. Donc j'ai postulé avec financial aid, c'est quelque chose que tu spécifies dans ton application, dans ton candidature de base. Ta candidature, tu leur dis, j'ai pas l'argent pour payer. Et tu vas remplir le financial aid profile qui va influencer ton admission. Mais moi je savais que si j'étais admise sans financial aid, je serais pas capable d'y aller, donc je me suis dit autant postuler avec à la base. Par contre, un truc à pas faire, c'est postuler sans pour augmenter sans être accepté et après vouloir postuler parce qu'ils sont intransigeables avec ça. Ils vont jamais donner un financial aid à quelqu'un qui n'a pas postulé dès le début. Et du coup, il y a plein d'histoires d'internationaux qui avaient les moyens avant de rentrer et il s'est passé des choses dans leur famille et ils ne pouvaient plus payer. Et même pour ce genre de cas, Colombia n'allait pas changer leur politique de financement. Pour les Américains, c'est différent, mais pour les internationaux, c'est pas possible. Ok. بالنسبة للمعيشة. Donc tu finances ça toi-même ou tu as d'autres bourses externes ou quelque chose comme ça? Et est-ce que tu sais s'il y a des bourses qu'on peut demander? Alors moi je connais pas les bourses externes vu que je repose sur Colombia. Je pense je connais quelqu'un qui repose sur des bourses externes, mais je connais pas vraiment de Marocains qui repose sur ça. Il doit y en avoir, mais je les connais pas personnellement. Et pour financer ma vie, il y a la bourse. Et sinon, je travaille à Colombia sur campus. J'ai des jobs qui me permettent, des jobs sur campus auxquels j'ai le droit parce qu'il faut être prudent avec le travail aux États-Unis quand on est sur visa. Et il y a des jobs sur campus auxquels on a droit. Et ça m'aide plus à vivre ma vie tous les jours, etc. Très bien, ok. Donc juste un détail, نسيت ما نسولك عليه, فوقاش كيبداو les candidatures? Si je me rappelle bien, la deadline c'était 30 décembre, un truc comme ça. Et je pense entre l'été et ça, genre, mais généralement tu postules pas. Enfin, moi j'ai postulé une heure avant la deadline. Mais il faut se préparer avant, c'est-à-dire le SAT, je l'ai passé en octobre et encore c'était une deuxième prise. Le TOEFL pareil. Du coup, il ne faut pas commencer à y réfléchir le 15 décembre, mais l'envoi, généralement la timeline c'est fin décembre que tu postules. Ok, donc en fait la deadline c'est vers fin décembre. C'est vers fin décembre et il faut s'y prendre bien avant en fait. Et du coup, je pense les chiffres précis sont disponibles sur le site de les candidatures. Oui, mais généralement les Ivy League en tout cas c'est 30 décembre, 1er janvier, ça varie de 2 jours. Ok. Normalement les liens de Colombia ou Kulchi, tout sera dans la description, donc pas de panique. C'est le Common App, c'est Common Application que je sais. Je sais pas ce qui a changé après Covid, je pense qu'il suit encore Common App. C'est une sorte de plateforme comme Parcoursup ou bref. Ok. Ok. Très bien, Inès, merci beaucoup pour ces informations. Je pense que tu as besoin de Maghreba parce que les gens du Maghreb ils sont pas au courant de tout ça. Et c'est dommage de voir tellement de Marocains qui مشاو للuniversité مجهدين بزاف في العالم كامل وما عارفينش الناس comment ces gens ils ont fait. Donc مزيان. Merci beaucoup. Donc d'abord je te demande واش عندك شي كلمة ختامية ou شي ميساج للمغاربة في المغرب اللي باغيين يمشيو يقراو على برا اون بارتيكولي يمشيو يقراو في الميريكان في لي ميور universités. Arracher l'information quand je ne vous ai pas donné. Maintenant avec internet on peut se renseigner et chercher à contacter des gens pour poser des questions et si les gens ne répondent pas, c'est déjà ça de prix, vous aurez essayé. Et par contre, même si c'est des opportunités incroyables et je suis très reconnaissante pour ça, c'est bien d'avoir des objectifs, mais je pense qu'il ne faut pas se dire que si je ne suis pas allée à telle université américaine, le succès pour moi il doit être mesuré de différentes manières. Et certes, ces universités sont prestigieuses et c'est important et ça aide pour la carrière, mais il y a différents parcours et je pense qu'au lycée on a beaucoup la pression d'être au meilleur endroit de sa vie juste après la terminale, mais après avoir dans une université très prestigieuse et en sachant la chance que j'ai, c'est pas forcément le seul moyen d'avoir du succès plus tard dans sa carrière. Voilà. باش نلخصوا هذه الحلقه
الكورسوس الباشلور ديال كولومبيا يونيفرسيتي فيه 4 سنين، وفي هذا الكورسوس يمكن لك دير سوا ستيم ساينس تكنولوجي انجينيرينغ ماثماتكس، ولا يمكن لك دير هيومانيتيز بحال البوليتيك ولا هيستوري ولا شي حوايج بحال هكا. باش تقبل في هذا الكورسوس تيخصك لابد يكون عندك سكور الاس اس سي ابوبخي 1400 مي سي با بريسي، والتوفل تيخصو يكون عندك ابوبخي 100 ولا شويه اكثر. الديدلاين ديال هذا الكورسوس باش تفعلو كاينه فيغ فان ديسمبر، مي كاين دي شيفر بلو بريسي في السيت ديال كولومبيا يونيفرسيتي فين كاين البورتاي ديال باش تفعل. شكرا بزاف ايناس على المعلومات كاملين اللي عطيتينا، وشكرا بزاف على المشاهده. ما تنساش تتبعونا في لاباج فيسبوك انستغرام ولينكدين ديال الجمعيه السريه ديال المغرب باش تتبعوا النيوز ديال الجمعيه.